Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 16 septembre et on commence bien évidemment avec le match hier après-midi. Le Barça se déplaçait pas très loin du côté de Girona, c'est 80 km dans le nord de Barcelone. Et le Barça a pris sa revanche surtout par rapport à la saison dernière où le Barça avait été battu 2 fois 4-2. Cette fois-ci, c'est le Barça qui en a passé 4 à l'équipe de Girona. Une magnifique victoire 4-1 du FC Barcelone avec un doublé de Lamine Yamal en 7 minutes de jeu. Un but également de Daniel Mo et un but de Pedri. Donc voilà, parfait bien sûr le résultat. Donc l'équipe de Girona a su sauver l'honneur en fin de match. Mais bon, la messe était dite 4-1 bien sûr pour le Barça qui est quand même très impressionnant en ce début de saison. Donc les statistiques de la partie. Donc 20 tirs pour le FC Barcelone, 9 tirs cadrés, même le Barça a même pu marquer encore 1 voire 2 buts de plus. Bon, il y a déjà eu tarif avec une victoire 4-1. Donc voici les statistiques totalement le Barça totalement dominé cette équipe de Gérone. Et c'est simple, ce début de saison, il est parfait. Voilà, donc 5 matchs, 5 victoires, tu peux pas faire mieux. Ah oui, tu peux faire toujours mieux, par exemple ne pas prendre de but hier et gagner 10-0. Et voilà, c'est une victoire et ça fait 5 matchs, 5 victoires en plus. Une équipe qui a fini quand même 3e saison dernière. Donc voilà, c'est quand même un gros morceau, Girona. Et c'est quand même déjà 17 buts inscrits, 7 buts lors de l'avant-dernier match, 4 hier. C'est quand même incroyable. C'est le rouleau compresseur actuellement, le FC Barcelone. Et pour remonter une année, les gars, où le Barça a marqué 17 buts après 5 journées de Liga, comme c'est le cas là cette saison, il faut revenir sous l'ère Ernesto Valverde. C'est en 2017, il y a 7 ans. Il y avait Messi encore à ce moment-là. Le Barça avait enchaîné aussi, je ne sais pas s'il y a eu 5 victoires, mais il y a eu, en tout cas au bout de 5 matchs, 17 buts marqués, comme c'est le cas là cette saison. Donc voilà, le début de saison est très bon, bien évidemment. Et au classement, c'est simple, le Barça est la seule équipe à avoir fait 5 sur 5, donc le Barça en tête. Et fait déjà un petit creux, même si on est encore très loin, les gars, de la fin du championnat. On est seulement au bout de 5 journées. Il reste encore beaucoup de matchs, il y en a 38 de journées. Donc le Barça a quand même 4 points d'avance sur l'Atlético, le Real et Villarreal. Même en cas de défaite lors du prochain match, le Barça restera toujours devant ses adversaires. Et bon, on ne pense pas aux défaites parce que pour l'instant, le Barça, pour l'instant, il n'y a pas de défaite parce que pour l'instant, il n'y a plutôt que des victoires du côté du club. Flick, on va parler maintenant de ce coach qui a totalement quand même changé cette équipe du Barça, même si, Xavi, il a mis les bases. On a l'impression que Xavi était en fin de souffle, il fallait changer quelque chose et Flick il est arrivé, mais pour l'instant les gars tu peux pas faire mieux. Début parfait pour Flick. Après la trêve internationale, il est important de rester sur notre lancée. On a réalisé un bon pressing et mérité la victoire, oui totalement. Même Pedri l'a dit, nous avons eu du mal contre Gérone l'an dernier avec 2 défaites, mais nous sommes contents de l'image donnée par l'équipe aujourd'hui. Maintenant focus sur Monaco jeudi, qu'on parlera tout à l'heure parce que vous savez qu'il y a un gros match de Ligue des Champions où ça sera également très compliqué à Monaco, mais avant de parler à Monaco, on va savourer bien sûr cette victoire à Girona. Et on revient sur Flick. J'aime notre pressing, cela a été très intense dès la première minute. Nous méritons la victoire et le résultat. J'ai dit l'équipe à la mi-temps qu'il est important de continuer comme nous l'avons fait en première mi-temps. Et c'est génial de voir comment l'équipe se comporte. Comme vous le savez, je travaille avec eux tous les jours et je veux voir la qualité. Puis, voilà, on peut la voir la qualité maintenant dans ce groupe. Pedri vous a-t-il dit avant le match qu'il allait marquer? Flick il a dit oui, Lamine aussi, et les deux ont été buteurs lors de cette rencontre. Je l'ai dit à Pedri, s'il veut continuer à jouer, il doit venir me serrer dans ses bras après chaque but. C'est pour ça que quand Pedri a marqué, il est parti serrer dans ses bras le coach. Je ne suis pas un entraîneur qui trouve ou cherche des excuses, je me concentre sur mon équipe. Si l'arbitre a des doutes, il ira quand même voir la VAR. Déjà dans ses premiers matchs, vous pouvez voir sur ce quoi nous avons travaillé, mais nous faisons confiance avec le ballon, nous avons assez bien sûr de qualité. On aurait même pu marquer 2 ou 3 buts de plus, je l'ai dit, il y a 4 buts inscrits, mais il y aurait eu quelques buts en plus, ça n'aurait pas été non plus un scandale, mais bon. Tout le monde aurait signé bien sûr avant le match une victoire 4-1. Tout le monde bien évidemment aurait voulu ce résultat. D'habitude Lamine donne la dernière passe, mais je suis content qu'il ait marqué aujourd'hui. Nous jouons avec la confiance que nous avons construite lors des premiers matchs. Nous sommes très organisés. Nous jouons en tant qu'unité, en bloc compact et très haut. Ce n'est pas facile de faire ça, de bien presser. Pour l'instant, tous les matchs, et c'est surtout ça les gars qui est quand même marquant de ce nouveau Barça Hansi Flick, c'est le pressing dès la première minute. C'est plus défaut, le Barça mettait 30 minutes, 40 minutes. À la mi-temps, la première mi-temps, on ne voyait pas le Barça parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans le match. Maintenant, le Barça rentre dans le match dès les premières secondes. Et ça change totalement, bien sûr, le match. Parce qu'on se souvient, sous Xavi, même je me souviens souvent, je disais, il n'y a qu'une mi-temps qui a été jouée sur les deux. Voilà. Que le Barça, là, maintenant, joue toutes les 2 mi-temps. Voilà, les 2 mi-temps sont aussi bonnes l'une que l'autre. Et voilà, ça te fait bien sûr des magnifiques résultats. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Le pressing, la construction depuis l'arrière, le milieu de terrain, qu'est-ce qui vous fait dire oui, j'en suis fier? Il a dit tout, l'équipe dans son ensemble. Si nous pressons haut, il est plus facile pour notre ligne arrière de défendre et pour le milieu de terrain.
de recevoir bien sûr le ballon. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Flick, un Flick très content, très heureux et très satisfait bien sûr de son équipe. Et c'est vrai que le Barça s'est imposé face à Gérone après 3 matchs consécutifs sans victoire avec 2 défaites saison dernière, 4-2. Il y a eu un match peut-être la saison d'avant où ça avait été certainement un nul. Donc voilà, enfin le Barça a retrouvé la victoire contre cette équipe de Girona. Et tiens les journalistes, qu'est-ce qu'ils pensent de Flick, tout ça? Donc Flick me donne un magnétisme particulier, il a un visage sérieux comme s'il était toujours en colère, mais il transmet de la gentillesse et de bonnes vibrations aux joueurs et les a tous branchés. Je vois qu'il a une très bonne relation avec tout le monde et surtout avec les jeunes joueurs, et les joueurs vont jusqu'à la mort avec lui, d'où le niveau de confiance si élevé. Et un autre analyste, lui il travaille à la SER, c'est un journal espagnol, a dit un Flick a retombé sur ses pieds au club. La saison dernière, lorsque le départ de Xavi a été confirmé que Mbappé est arrivé à Madrid, j'ai dit que la seule façon pour le Barça d'y faire face était de bien faire les choses avec l'entraîneur. C'est une course de cross-country et ça vient de commencer. Mes Flick brodent les 100 premiers mètres, que voilà, en gros, très bien géré. C'est vrai qu'il y avait des inquiétudes avec bien sûr que le Barça saison dernière, ça a été moyen. Le Real Madrid, le grand rival du Barça, se renforce avec un grand joueur comme Kylian Mbappé. Et voilà, le Barça a su aussi ramener quelqu'un de très fort. Hansi Flick, le coach, il a tout changé. Enfin, il a quand même les bases. Il ne faut pas oublier, les gars, le travail fait de Xavi, mais continue sur ces bases-là. Et pour l'instant, ça se passe bien sûr très très bien. Les journaux, bien évidemment, le match a eu lieu hier. Donc les journaux aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport, ça revient par rapport à cette victoire. Leader total avec bien sûr Lamine Yamal en une de ce journal. Et Lamine fait également la une du journal Sport. Donc le Barça vole en gros, voilà, par rapport bien sûr à cette victoire 4-1. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, parce qu'on va parler bien sûr de ce joueur, double buteur à la 30e et 37e minute de jeu. En 7 minutes, il a inscrit le doublé. Et c'est lui qui a été élu homme du match. Bon, totalement mérité pour Lamine Yamal. Quel joueur, Et Lamine Yamal, c'est simple. En ce début de saison, il est à 3 buts et 4 passes D en 5 matchs déjà décisifs. 7 fois en 5 matchs, c'est simple. C'est le joueur le plus décisif de toute la Liga. En gros, Lamine Yamal. Et c'est vrai que si on regarde les 14 derniers matchs qu'il a commencé titulaire, on peut voir beaucoup de A, des buts, en gros quasiment décisifs à chaque match bien sûr, lors de ces 14 dernières rencontres en tant que titulaire, je répète. Et le Barça, tiens, rien à voir avec le match d'avant-hier, enfin d'hier, mais le Barça, les gars, va faire quelque chose sur Lamine. Et le Barça a engagé une entreprise pour assurer la sécurité de Lamine Yamal. À 17 ans, l'Espagnol bénéficiera maintenant désormais d'une garde rapprochée. En gros, il aura des gardes du corps. Voilà, pour éviter, parce que maintenant il est quand même très connu, même très très connu en Espagne, tout le monde le connaît, même ceux qui ne suivent pas le foot ont déjà vu bien sûr Lamine Yamal par rapport à ce qu'il a fait à l'Euro, ça avec l'Espagne. Donc voilà, en gros le Barça, voilà, ils vont faire très attention, ils vont lui embaucher 1, 2, 3 gardes du corps, même quand il va se déplacer, tout ça pour qu'il n'y ait pas de soucis, parce que des fois on sait qu'il peut y avoir des soucis avec des joueurs. Daniel Mo, on va parler bien sûr du joueur également, un seul recrue, quel début de saison aussi pour lui. Il a joué les 3 derniers matchs, parce que les 2 premiers n'avaient pas été enregistrés auprès de la Liga, mais voilà, les 3 matchs, 3 fois buteur, contre le Rayo, contre Valladolid, contre Girona hier, donc félicitations bien sûr à lui, et c'est vrai qu'il fait regarder, depuis l'an 2000, et il y a 3 joueurs qui ont marqué lors de leurs 3 premiers matchs minimum, donc Daniel Mo, 3 matchs, 3 buts, Fabregas 4 matchs, 4 buts, et Zlatan lui aussi, il avait joué ses 5 premiers matchs, il a marqué chaque rencontre, donc 5 buts, donc voilà, félicitations à Dani Olmo. Et une petite info concernant Dani Olmo, parce qu'il s'est sorti blessé, et Dani Olmo devrait être absent pendant 7 à 10 jours, donc en gros forfait peut-être pour les 2 prochains matchs, du coup il devrait manquer le match contre Monaco. J'ai pas vu encore, c'est officiel, mais bon, si voilà, Ravi Miguel, un journaliste espagnol qui dit ça sent pas bon, sa participation jeudi pour le match de Champions League, et Ferran Torres devrait débuter contre Monaco. Dani Olmo, vu qu'il devrait être forfait, ça devrait être Ferran Torres qui devrait le remplacer. On va parler de Pedri également, buteur, Pedri. Il nous a refait sa célébration qu'il faisait à l'époque quand il marquait des buts. Et voilà, il a fait cette célébration lors du match contre Girona. Eric Garcia, qu'est-ce qu'il a pensé? N'oubliez pas qu'Eric Garcia jouait à Girona saison dernière. Donc il avait battu en plus le Barça 2 fois. Donc là, cette fois-ci, il a joué avec le Barça. Je m'adapte à mon nouveau poste, mais le manager m'aide beaucoup. C'est un jour très spécial pour moi. Je sais que les gens ici à Gérone m'apprécient à cause de ma bonne saison l'année dernière. C'est génial de les revoir. Il a également dit, si nous jouons une ligne très haute, nous devons presser pendant les 90 minutes de jeu. Donc voilà, lui qui a joué, je crois, en pivot, Eric Garcia. C'est pour ça qu'il a dit, je m'adapte à un nouveau poste. Il a plutôt bien, même très bien géré à cette position. On revient sur Ferran Torres qu'on a parlé juste là, parce que Ferran Torres pourrait jouer contre Monaco, mais lors du prochain match de Liga, il ne jouera pas, parce qu'il a reçu un carton rouge direct. La faute qui a provoqué l'expulsion de Ferran Torres, et on a pu voir
Ferran Torres ne devrait manquer qu'un seul match. Mais bon, vu que Monaco c'est de la Ligue des Champions, c'est pas de la Liga, c'est pour ça que la Ligue des Champions ça compte pas. Et voilà, en gros il pourrait jouer, hein. Mais le prochain match de Liga, je ne sais plus trop quand c'est contre qui, il devrait. Bon, c'est contre Villarreal. Voilà, j'ai l'adversaire, il sera forfait tout simplement. Ferran Torres, donc prochain match, hein. Alors, on parle de Villarreal, il y a bien sûr Monaco jeudi soir. Des matchs tous les 3 jours, hein. 15, 19, 22, 25, 29. Voilà, tous les 3-4 jours, il y a une rencontre. Donc là, Monaco à l'extérieur et Villarreal. Voilà, il faut continuer bien sûr sur cette série pour le FC Barcelone et oui, la Ligue des Champions. Et on finit avec ça, avec ces poules uniques de 36 équipes. Donc pour l'instant, le Barça, je ne sais même pas où ils sont. Voilà, c'est un 6e et voilà, c'est par rapport à alphabétique. Mais voilà, il faut bien commencer face à une équipe de Monaco qui s'est imposée 3-0 hein, ce week-end en championnat contre la GOCR. Donc on va en reparler hein, les plus prochains jours, là, mardi, mercredi, surtout jeudi. On parlera bien sûr de cette rencontre de Champions League. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère et je pense que ça vous a plu. Une victoire 4-1, 5 victoires d'affilée en début de saison. Ça peut que vous plaire. Donc nous on se retrouve dès demain bien sûr. On commencera à parler, hein, comme j'ai dit, du match de Champions League parce que demain on sera l'avant-veille hein, de cette rencontre. Bonne journée à vous et à demain.